Bonjour. Si tu cherches un sens profond à la vie, ou si tu essaies simplement de trouver la paix au milieu du chaos, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible, non pas seulement comme un livre religieux, mais comme un véritable guide pour le quotidien. Que tu sois nouveau dans la foi ou que tu marches avec Dieu depuis des années, ce que nous allons découvrir peut changer ta vision de tout. Avant de commencer, prends un instant pour cliquer sur « J'aime », partager cette vidéo avec tes proches et répondre dans les commentaires. Quelles sont tes plus grandes questions sur ce qui nous attend après la mort? Nous voulons connaître tes doutes et tes pensées, car la foi se nourrit du dialogue. La Bible contient des vérités fondamentales qui touchent directement à tes luttes, tes espoirs et tes décisions de chaque jour. Considère-la comme une trousse de survie, un repère solide quand tout semble s'effondrer. Ouvrons-la ensemble pour découvrir comment elle peut nous accompagner à chaque étape. Bien plus qu'un livre ancien ou religieux, la Bible est comme un coffre rempli de trésors intemporels, des vérités qui parlent autant au passé qu'au présent. Chaque lecture y révèle une nouvelle dimension, même si tu l'as lu 100 fois. C'est là toute la richesse des Écritures. Elles dévoilent toujours plus, mêlant anciennes leçons et révélations fraîches, selon ce que tu vis. Jésus a un jour comparé un maître du royaume à un propriétaire qui sort de son trésor des choses anciennes et nouvelles. C'est exactement ce que la Bible offre, des vérités anciennes toujours puissantes, accompagnées de lumières nouvelles qui nous défient et nous renouvellent. Et voici ce qui est encore plus étonnant. Plus tu la lis, plus elle te transforme. Et si l'une des promesses les plus anciennes de ce trésor parlait justement de ton avenir? Avant même d'ouvrir la Bible, il y a une chose essentielle que nous oublions souvent, la prière. Ce n'est pas un simple rituel, c'est une invitation à recevoir une direction divine. Par la prière, nous demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre esprit et notre cœur, pour que nous ne lisions pas seulement les mots, mais que nous les comprenions véritablement. La Bible n'est pas qu'un texte à étudier, c'est une révélation. Cela signifie qu'il faut plus que de l'intelligence pour en saisir le sens, il faut une lumière spirituelle. La prière nous aligne avec la voix de Dieu et nous rend sensibles à ce qu'il veut nous dire, même à travers des versets que nous connaissons déjà. Alors prends un moment, respire, et demande à Dieu de te guider. Ce simple geste peut faire de ta lecture une rencontre bouleversante. Mais quel est donc ce message que Dieu cherche à nous révéler à travers la Bible? L'un des plus grands dons que nous ayons reçus est justement cette révélation divine. Ce ne sont pas de simples récits anciens, c'est un message vivant, destiné au cœur humain. À travers les Écritures, Dieu dévoile son plan de salut, son amour infini pour l'humanité et son profond désir de sauver, non de condamner. Les paroles des prophètes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nourrir notre espérance. Chaque prophétie porte l'écho d'un Dieu qui souhaite restaurer, pas détruire. Et chaque page nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu tend encore la main, offrant pardon, but et un avenir plein de promesses. C'est une raison d'être profondément reconnaissant. Ce message nous a été confié. Un message capable de bouleverser une vie pour toujours. Mais si ce message annonçait aussi la fin de toute souffrance et le commencement d'une réalité plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer, on entend souvent parler de la fin du monde avec crainte, comme s'il s'agissait du dernier acte de tout ce que nous connaissons. Mais si cette fin n'en était pas vraiment une? Et si c'était, au contraire, le début d'une réalité bien plus belle et inimaginable? Selon la Bible, la fin de ce monde, avec ses douleurs, ses injustices et sa corruption, n'est pas une tragédie, mais une transition divine. C'est le moment où Dieu intervient pour réparer tout ce qui a été brisé. Ce n'est pas un épilogue sombre, mais l'aube d'un nouveau commencement, rempli d'amour, de paix, de justice et d'espérance éternelle. Ce changement ne repose pas sur les efforts humains, mais sur une promesse, celle que Dieu lui-même mettra fin au mal et ouvrira un chemin vers une vie nouvelle, une vie qui ne finit jamais. Mais qu'a dit exactement Jésus à propos de cet avenir? Quelle promesse nous a-t-il laissée avant de quitter ce monde? Juste avant son départ, Jésus a adressé à ses disciples une promesse pleine de consolation et de certitude. On la trouve dans Jean 14, 1, 3, et elle résonne encore aujourd'hui, « Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Ce n'était pas une espérance floue, mais un engagement personnel. Jésus nous a assuré que la séparation n'aurait pas le dernier mot. Il reviendra pour nous réunir avec lui, pour l'éternité. Le cœur de cette promesse, c'est la restauration, la guérison d'un lien brisé entre Dieu et l'humanité. C'est l'invitation suprême, vivre non dans la peur, mais dans l'attente confiante d'un face-à-face avec celui qui nous a créés et nous aime sans mesure. Mais si cette promesse est si claire, pourquoi ne s'est-elle pas encore accomplie? Pourquoi ce retour tarde-t-il encore? Depuis les origines de l'humanité, le péché a créé une distance douloureuse entre Dieu et l'homme. Une séparation qui a introduit la confusion, la peur et le chaos dans le monde. Pourtant,
La promesse du retour de Jésus est bien plus qu'un événement final. C'est la réparation de cette fracture. Le plan de Dieu a toujours été centré sur le rétablissement d'une communion. Pas une visite passagère, mais une restauration éternelle. Le retour du Christ signifie que la barrière du péché sera enfin détruite. C'est l'accomplissement d'un profond désir, pas seulement de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers l'homme. Cette rencontre ne sera ni froide ni symbolique. Elle sera intime. Éternel. Remplie de joie. Cela veut dire vivre avec notre Créateur pour toujours, comme cela a toujours été prévu. Mais si Dieu désire tant être avec nous, qu'est-ce qui empêche son retour immédiat? Beaucoup se demandent, si Jésus a promis de revenir, pourquoi ce retour tarde-t-il? La réponse n'est ni l'oubli, ni le désintérêt, c'est l'amour. Selon la Bible, Dieu ne tarde pas, mais il fait preuve de patience. Son calendrier est parfait, même s'il ne correspond pas au nôtre. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est une opportunité. Dieu veut que chacun ait la possibilité de revenir à lui, de se repentir et de recevoir le salut. Accélérer son retour reviendrait à fermer la porte à ceux qui cherchent encore la vérité et l'espérance. Cette patience divine révèle un Dieu qui préfère la liberté et la rédemption à la précipitation et à la contrainte. Chaque jour supplémentaire est un don, un temps pour réfléchir, choisir, se préparer. Mais pendant cette attente, comment devons-nous vivre? Quelle posture adopter face à l'événement le plus grand de toute l'histoire? 2 Pierre 3h9 nous offre une révélation précieuse sur le cœur de Dieu. Il ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas qu'un seul se perde, mais que tous arrivent à la repentance. Le retard de Dieu n'est pas de l'indifférence, c'est de la miséricorde. Il voit bien plus loin que nous, et son désir est que chaque personne, peu importe son passé, ait une chance de choisir la vie, le pardon et la transformation. Son amour est si immense qu'il est prêt à attendre, rien que pour une seule âme. Voilà pourquoi le temps continue d'avancer, non parce que Dieu aurait oublié sa promesse, mais parce qu'il ne t'a pas oublié, ni les millions qui cherchent encore une raison d'espérer. Sa patience est la preuve vivante de sa compassion. Mais alors, que faire de cette patience divine? Comment tirer le meilleur de ce moment où la grâce est encore offerte? La promesse du retour de Jésus n'est pas faite pour être seulement admirée. Elle nous appelle à nous préparer. Et se préparer ne se fait pas par hasard. Cela exige une vie intentionnelle, enracinée dans la foi et soutenue par l'espérance. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à étudier les Écritures. Plus nous comprenons ce que Dieu a révélé, plus notre fondation devient solide. Dans un monde rempli de distractions, de doutes et d'idéologies changeantes, s'ancrer dans la vérité est ce qui nous gardera stables. La foi ne consiste pas seulement à attendre, mais à vivre avec un vrai but, pendant que nous attendons. Mais si cet événement est aussi capital, à quoi ressemblera-t-il concrètement lorsqu'il surviendra? Lorsque Jésus est monté au ciel, 2 anges ont déclaré une promesse saisissante. Ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Acte 1. Son retour ne sera ni symbolique, ni secret, ni flou. Il sera réel, visible, spectaculaire. De la même façon que les disciples l'ont vu s'élever dans les airs, le monde entier assistera à son retour. Non pas via des écrans ou des nouvelles, mais de ses propres yeux. Imagine un instant si puissant, si évident, qu'aucune nation, aucun être humain ne pourra l'ignorer. Le retour de Jésus ne sera pas discret, ce sera une révélation universelle. Le ciel s'ouvrira, et l'histoire touchera l'éternité. Mais qui sera témoin de ce moment? Et qu'est-ce que cela signifie pour chaque âme sur cette terre? Apocalypse 1h7 l'affirme avec force. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Il n'y aura ni fuite, ni confusion, ni public restreint. Tous verront le retour de Jésus. Les puissants comme les humbles, les croyants comme les sceptiques, les vivants, et même ceux qui l'ont rejeté. Ce sera un moment qui transcende toutes les frontières, les langues et les croyances. Rien ne ressemblera à cela. Cet événement captivera l'attention de l'humanité entière. Sans écran, sans caméra, seulement des regards humains face à la gloire divine. Tout le monde saura, c'est réel. Mais que se passera-t-il sur Terre à ce moment précis? Quels signes accompagneront ce retour? La Bible ne se contente pas de décrire le retour de Jésus. Elle révèle aussi ce qui se produira sur terre à ce moment-là. Apocalypse 6 nous offre une vision frappante. Le ciel se retirera comme un parchemin qu'on enroule, les montagnes et les îles seront déplacées, et la nature entière réagira avec crainte et stupeur. Ce ne sera pas une journée ordinaire. Le monde physique répondra avec une force inouïe, une sorte de tremblement de terre global, signalant que l'histoire est en train de basculer et que l'éternité s'invite. Le retour du Christ ne sera pas un murmure discret. Ce sera une proclamation divine, écrite avec des éclairs et un sol tremblant,
Une annonce que tout est sur le point de changer à jamais. Mais une